الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ عبد الله رحمه الله في كتابه بغية الطالب في باب معاصي العين, alors au chapitre des péchés des yeux, le Cheikh Abdullah continue à parler des péchés de l'œil et il a dit يحرم على الرجل والمرأة كشف السوأتين في الخلوة لغير حاجة. لما كان يتكلم عن معصية النظر فقال يحرم النظر إلى وجه المرأة وكفيها بشهوة وإلى غيرهما يحرم مطلقا. Alors il a dit que pour les femmes, si l'homme regarde une femme vers le visage et les mains avec désir, c'est haram. Sans désir, c'est pas haram. En dehors des visages et des mains, c'est interdit avec désir ou sans désir parce que ça rentre dans la aura. Alors, celui qui regarde la zone de pudeur ou la aura d'une femme, avec désir ou sans désir, c'est haram. Sauf que si le regard est involontaire, parce qu'il était en train de regarder quelque chose, et puis après il a vu une femme mal habillée, il tourne le visage. وذكرنا أن المرأة أيضا يحرم عليها النظر إلى الرجل بشهوة. Alors la femme n'a pas le droit de regarder l'homme avec désir. Et si c'était le regard entre le nombril et les genoux, c'est interdit dans tous les cas, c'est-à-dire avec désir ou sans désir. إذن يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي بشهوة ويحرم عليها النظر إلى عورة الرجال ما بين السرة والركبة مطلقا. عورة المرأة مع المرأة المسلمة ما بين السرة والركبة. Les femmes entre les femmes, elles doivent couvrir entre le nombril et les genoux, même si c'était la mère et la fille ou les deux sœurs, il faut couvrir entre les zones de pudeur, même à la maison. Même à la maison, on ne parle pas de piscine. À la maison, à l'intérieur, la femme avec sa sœur ou avec sa mère couvre entre le nombril et les genoux. إذن المرأة تستر أمام المرأة ما بين السرة والركبة ولو كانت تلك المرأة أختها أو أمها. أما المرأة المسلمة مع الكافرة لا تكشف إلا ما تحتاج منه ما تحتاج إليه عند العمل. Une femme musulmane avec une femme non musulmane, elle ne découvre que ce qu'on a besoin pour le travail, comme les cheveux, un peu du cou, un peu les avant-bras, voilà, des choses comme ça. قال ويحرم على الرجل والمرأة كشف السوأتين في الخلوة غير حاجة. Maintenant, si la personne, il est tout seul à la maison, est-ce qu'il a le droit de se déshabiller complètement? Non, il n'a pas le droit de se déshabiller complètement. فمرة يعني un berger qui s'occupe de moutons, et puisqu'il était dans la nature, voilà, alors on lui a réclamé. فقال أنه je suis seul كذا فقال الله أحق أن يستحى منه. On lui a dit mais tu dois avoir de la pudeur vis-à-vis de Dieu Azza wa Jal. Alors tu ne fais pas ça, même si tu es tout seul, tu te déshabilles pas complètement. maintenant بتعرفوا انه ما يفعله هؤلاء الذين يسمون انفسهم العراة حتى في البيت ولهم مقاهي ولهم مسابح وكذا، يقول نادي العراة. هذا شيء لا يجوز فيما بينهم، لا يجوز ومن باب أولى في الخارج. Alors ceux qui disent, les nudistes, que la famille entre elles dans la maison, ils se promènent sans habit, le père devant la fille, la mère devant le garçon, ou le frère devant sa sœur, ça c'est haram, c'est quelque chose qui est très très mauvais. C'est très mauvais. C'est pas bien même pour le moral. Moi je me rappelle que 30 ans en arrière, à peu près, le journal 24 heures a parlé de ça, et il a parlé que les enfants qui ont grandi dans une maison où on respecte le fait de se couvrir sont mieux moralement et psychiquement que les garçons et les filles qui grandissent dans une famille qui se déshabille complètement. Il a dit ces gens-là, on a trouvé moralement, ils sont mieux que les autres. يقول مقتضى ذلك جواز كشفها للخلوة في الخلوة لأي حاجة كتبرد. Alors maintenant on a dit sans avoir besoin, se déshabiller complètement sans avoir besoin, c'est haram. Mais s'il a besoin, par exemple se doucher, il fait très chaud, il veut se nettoyer, alors là c'est permis. S'il y a un besoin, c'est permis.
وأجاز مالك كشف العورة في العورة في الخلوة ولو لغير حاجة. Selon le Malikiya, que si la personne il est tout seul et s'est déshabillé complètement, il a dit que c'est pas haram. Mais nous, ce qu'on vient de dire, c'est selon l'imam al-Shafi'i. قال رحمه الله: وحل مع المحرمية أو الجنسية نظر ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بغير شهوة. C'est une question, je viens de le parler, mais voilà, c'est maintenant qu'il a abordé que en parlant de la famille, voilà, par exemple, le père devant sa fille, devant la sœur, la tante, voilà, il a dit la zone de pudeur entre le nombril et les genoux, entre le nombril et les genoux. يقول مقدار عورة المرأة مع محارمها ما بين السرة والركبة. Alors, la fille dans la maison, elle couvre entre le nombril et les genoux. Voilà, c'est ce qu'elle doit couvrir dans sa maison avec le père, le frère, tout ça, entre le nombril et les genoux. وهذا أيضا نقول أيضا عورة الرجل مع الرجل. Encore, l'homme devant l'homme, elle doit couvrir entre le nombril et le genou. Certains fuqaha ont dit que pour les cuisses de l'homme ne rentrent pas dans l'awra. هذا بالنسبة للرجل وليس بالنسبة للمرأة. الرجل فيه خلاف هل العورة ما بين السرة والركبة أو السوأتين فقط. يعني est-ce que la zone de pudeur de l'homme entre le nombril et le genou ou seulement les parties intimes? Certains ont dit les parties intimes et d'autres ont dit non, entre le nombril et les genoux. ولا يجوز للمسلمة أن تكشف من جسدها أمام الكافرة إلا ما تكشفه عند العمل كالرأس والساعد والعنق ونصف الساق. هذا encore on a abordé que la femme musulmane ne découvre devant la femme non musulmane que ce qu'elle a besoin à découvrir pendant le travail, comme la tête, comme le cou, comme les avant-bras, comme la moitié du jambe, la moitié du jambe. Yani, elle ne va pas jusqu'à genoux, elle ne va pas jusqu'à genoux. وقال بعضهم لا يجوز لها أن تكشف أمامها إلا ما تكشفه أمام الرجال الأجانب. C'est-à-dire, d'autres ont dit non, elle est comme un homme, la femme non musulmane comme un homme, elle ne voit d'elle que le visage et les mains. ويحل النظر لما سوى ذلك مع الصغر منهما أو من أحدهما. لكن الصغر المعتبر هو الذي لا يشتهى معه المنظور إليه عند ذوي الطباع السليمة. Maintenant, si on parle de l'enfant, d'une fille ou d'un enfant, moins que l'âge de la puberté, il a dit, si c'est un enfant ou une fille n'est pas désirable par des gens normaux, par les gens qui sont normaux, comme une fille de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça c'est pas des filles désirables. Ou les garçons, un garçon jusqu'à cet âge, 6 ans, 7 ans, c'est pas désirable par les femmes normaux. On ne parle pas des gens malades. Les gens malades qui cherchent les petites fillettes, ils désirent même une fille d'une année. C'est des gens qui sont malades. Mais on ne parle pas des gens qui sont comme des animaux, mais on parle des gens qui sont normaux. Mais des fois, la fille, même s'il n'a pas 12 ans, 13 ans, mais elle a peut-être des fois 9 ans, elle est désirable, elle a son corps, tout ça. Pour les gens normaux, on parle. Alors lorsqu'elle est dans cet âge, alors là, il ne faut pas la regarder il faut éviter de regarder la zone de pudeur de cette fille qui est désirable. ويحل النظر إلى الصبي والصبية اللذين دون سن التمييز إلى ما عدا فرج الأنثى. En parlant par exemple garçon-fille, moins que 7 ans, oui, tu peux les voir parce qu'ils sont petits, moins que l'âge de discernement, moins que ce temps lunaire. Mais pour l'organe génital de la fille, non. C'est-à-dire pour le père, pour certains ont dit ça, certains. حرم بعضهم النظر إلى فرج الأنثى الصغيرة التي لا تشتهى لغير الأم ونحوها. كالأب وأجاز بعضهم ذلك أيضا لغير الأم. Alors il a dit que certains ont dit que l'homme est ce qui est pareil. Hein? Par exemple, des fois la tante, voilà, celle qui s'occupe de la fillette, celle qui s'occupe de cette fille, le laver, changer, ainsi de suite.
وبعضهم قال يجوز مدام صغيرة لغير للأم وغيرها. Certains ont dit qu'il soit pour la mère ou autre. Pour la mère ou autre, c'est une petite fillette, c'est pas haram. Et il a dit c'est la vie juste, c'est la vie juste. والفرق عندما نفرق بين نحو الأم وغيرها في النظر إلى فرج الأنثى أن فرج الأنثى أفحش نظرا من فرج الذكر. Pourquoi il a la différence entre une fillette et un petit garçon? Ils ont dit parce que ça c'est, on a besoin de plus de soins ici et que c'est plus grand, voilà, comme dit le fait de regarder l'organe génital d'une fillette. Mais on a dit son désir, et il est moins que 6 ans par exemple, que la vie juste, que c'est pas haram. ويجوز للأبوين كشف عورتهما أمام طفلهما غير المميز أما بعد التمييز فلا يجوز. Tu vois des fois la maman ou le père il veut changer et un enfant de 2 ans, 3 ans rentre dans la chambre. Alors c'est pas haram parce qu'il n'a pas encore l'âge de discernement. Il n'est pas dans le discernement. Malgré ça, on dit c'est haram, mais c'est bien qu'elle couvre la partie intime. Devant ces garçons, tout ça, on les habitue à ne pas montrer la zone de pudeur. Mais après l'âge de discernement, alors là, c'est clair, c'est interdit. Il ne faut pas dire, oui, la maman, elle veut se doucher avec un enfant de 7, 8, 9, habillé, déshabillé, non. Et le père aussi. Et le père aussi ne se douche pas déshabillé complètement devant les garçons et les filles qui sont l'âge de discernement, comme tu dis, 7 ans. وقال بعض الحنابلة يجوز النظر إلى فخذ البنت إلى 9 وبعضهم قال إلى 7 بلا شهوة. Alors, certains Hanabila ont parlé que la petite fillette, la fillette jusqu'à 9 ans, dans la famille, on dit voilà, voilà jusqu'à 9 ans, elle peut, si elle a regardé entre les cuisses de la fille. Certains Hanabi ils ont dit jusqu'à 9 ans, d'autres ont dit jusqu'à 7 ans. De toute façon, sans désir, parce qu'avec désir, c'est haram, il n'y a pas de divergence. النظر بشهوة إلى البنت الصغير حرام مطلقا حرام ما دام بشهوة حرام. لكن بعضهم قال إلى 7 يجوز النظر بلا شهوة وبعضهم قال إلى 9 هذا عند الحنابلة. أما إلى الفرج فلا يجوز بعد التمييز. Après l'âge de discernement, voilà, ils n'ont pas. Une fois que la fillette qui a 7 ans, 8 ans, elle peut être indépendante par la toilette intime, par la douche, alors même la maman, elle ne va pas lui demander de déshabiller devant elle. Le garçon aussi, الصبي والبنت وصل إلى حد أنه يستنجي وحده ويغتسل وحده ويتنظف وحده. إذن بعد سن التمييز لما يصير مستقل لا ينظر إلى سوءتيهما البنت والصبي. Une fois qu'il est indépendant, il peut faire la douche tout seul, il peut faire le toilette intime tout seul. On ne demande pas qu'il se déshabille devant nous et on ne regarde pas la zone ou la partie intime. تنبيه تعبير بعضهم للمسألتين السابقتين بما فوق السرة وتحت الركبة ضعيف. الصواب ما عبر عنه parce que certains ils disent ما فوق السرة, c'est-à-dire il veut dire que la aura c'est السرة et ce qui est en bas ou الركبة et ce qui est plus haut. Non, السرة même et الركبة même ne rentrent pas dans la aura s'agissant des hommes, c'est entre le nombril et les genoux. Et lorsqu'on dit les femmes entre elles, qu'est-ce qu'elles peuvent regarder entre le nombril et les genoux? تعبير ما فوق السرة وما تحت ما من الركبة, لا, الأفضل أن تقول من السرة إلى الركبة. فإذا يجوز أن يقول للطفل المميز الذي يكشف سوءتيه عيب غطي سوءتك ومعناه هذا جنسه عيب وليس معناه عيب عليك. Lorsqu'on parle de l'enfant qui a l'âge de discernement, il se déshabille, on dit non, c'est pas bien. Le mot aïb, à la base, on utilise pour quelque chose qui est haram. C'est la honte, c'est-à-dire dans le sens que c'est pas bien. Ça veut dire un tel acte, on ne le fait pas pour que l'enfant apprend à ne pas se déshabiller.
la fille ou le garçon. Mais on sait bien que l'enfant il n'est pas concerné par l'écriture des anges jusqu'à l'âge de la puberté s'agissant de haram. يعني بالنسبة للمعاصي لا تكتب على الذي هو دون البلوغ إلى أن يبلغ إلى أن يبلغ. أما الحسنات تكتب له. Les bons actes, les bonnes œuvres seront écrites pour le garçon, pour la fille, mais les péchés ne sont pas écrits que jusqu'à l'âge de la puberté. Oui, une fois qu'il est pubère, une fois qu'il est responsable. ويقال مثلا للحم الخنزير للطفل هذا حرام للخمر حرام السرقة حرام. On dit à l'enfant la viande du cochon est interdite, l'alcool est interdit, le vol est interdit, le mensonge est interdit. Même si lui, il n'est pas responsable, mais c'est des choses qui sont interdites à accomplir pour celui qui est pubère. Et l'enfant, il va savoir ce qui est haram dans l'islam. On l'enseigne qu'est-ce qui est haram dans l'islam. Même si c'est lui, il n'est pas encore responsable. ولو كان هو الآن غير مكلف. يقول المؤلف رحمه الله ويحرم النظر بالاستحقار إلى المسلم. النظر إلى الاحتقار داخل في التكبر. C'est interdit de regarder le musulman avec mépris, avec dédain et mépris. أحيانا ينظر إما لفقره وإما لأنه ضعيف الجسم أو لأنه مسكين أو كذا وهذا الآخر غني وذو حسب ذو مال. ولو كنت لا يجوز أن تنظر إلى المسلم بالاستحقار. Alors, des fois, il y a certains qui peuvent regarder le pauvre, le misérable, celui qui a un taille petit, celui qui n'est pas gros, celui... Il regarde avec mépris. Alors, tu n'as pas le droit, c'est grave comme péché. C'est grave comme péché, c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose qui est dangereux. وقد مضى تحريمه في ذكر الكبر. Lorsqu'on a parlé de l'orgueil, on a parlé de ça. Mais pourquoi ici on l'a cité avec les péchés de l'œil? Parce qu'à la base, l'orgueil dans le cœur et l'effet apparaît sur les yeux, sur la langue, sur les mains. هيك أنه الكبر أين مكانه في القلب ثم يتفرع منه العمل. أحيانا يكون باللسان، أحيانا يكون بالعين، أحيانا يكون باليد. الحركات التي تدل على الاحتقار قد تكون بالعين قد تكون باللسان. فأعيد هنا لوجه أن الكبر له علاقة بالقلب وببعض الأعضاء. On l'a répété ici pour dire que l'orgueil il a un lien avec le cœur et certains membres comme les yeux. قال رحمه الله وهذه المسألة الأخيرة c'est la dernière question dans le chapitre les péchés de l'œil. والنظر في بيت الغير بغير إذنه أو شيء أخفاه. Nous parmi les péchés des yeux, le fait de regarder dans la maison de l'autrui sans sa permission. Voilà, tu essayes de monter vers l'arbre ou vers la toiture et voilà, il se cache et il regarde. Qu'est-ce qu'il voit à l'intérieur? Peut-être son épouse va passer, peut-être sa fille, peut-être kada, sans mettre le foulard. Vous connaissez que des fois, les maisons à l'époque, comment il y avait un hall, et les maisons à l'époque, c'était vraiment quelque chose de... Elle est mieux pour la santé et bien pour le moral. Bien pour la santé, mieux pour le moral. Il laisse une partie de la maison découverte, il y a un hall, en été, tout ça, on sort là-bas, on mange là-bas, ils font beaucoup de choses. Et puis après, des fois, ils auront 2, 3, 4 chambres après. Et puis, des fois à l'époque encore, le père, il est là avec son épouse. Une fois que ses enfants sont grands, il les marie aussi. Celui-là, il a une chambre, l'autre, il a une chambre, l'autre, une chambre. Et des fois, avec une toilette ou deux et une seule cuisine pour tout le monde. Maintenant, vous voyez comment on fait les chambres. C'est un studio, 2 pièces, fermé, les rideaux, voilà. Mais pour dire qu'à l'époque, il faisait de cette manière et que peut-être certains, il a une toiture plus élevée, ou il regarde depuis les portes à l'époque, peut-être des portes avec le temps qui se fissurent. Et alors, on n'a pas le droit de regarder dans la maison d'autrui sans sa permission pour voir ce qui est à l'intérieur. Ou le fait de regarder quelque chose que lui, il a caché, il ne voulait pas voir qu'est-ce qu'il y a dans son sac, et toi, tu viens fouiller pour voir qu'est-ce qu'il a dans son sac.
إذن لا يجوز النظر بغير إلى بيت الغير بغير إذنه مما يكره ويتأذى. C'est-à-dire de ce que le propriétaire déteste et ça lui fait, ça le dérange, ça nuit à lui, c'est quelque chose qui le touche, le fait que tu regardes dans sa maison sans sa permission. Ou quelque chose qui est caché, أو يكون شيء أخفى في كيس معين وضع فيه أشياء خاصة به وهو لا يريدك أن تنظر ماذا فيه فليس لك أن تنظر في أغراض الغير. يعني أحيانا قد يكون فيه نوع من التجسس. Des fois c'est une sorte d'espionnage. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il achète, où il va. تعرفوا أنه لا يجوز تتبع عورات الناس. On n'a pas le droit de chercher les défauts des gens. On sort, on dit il va où, on veut savoir qu'est-ce qu'il fait à telle place ou telle place. On cherche les défauts des gens, c'est haram. ولا تجسسوا قال تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Vous n'avez pas le droit de faire l'espionnage l'un contre l'autre. Mais vous savez aujourd'hui dans tel pays par exemple ils disent détective privé, détective. Par exemple l'homme ou la femme, elle dit, voilà, 1000 francs, tu me suis mon mari, il va où? Voilà. Puis après l'autre, il le cherche, il l'espionne. Qu'est-ce qu'il fait? Il va où? Tout ça. Alors c'est haram de chercher les défauts des gens, d'espionner les gens. C'est haram. أما إذا واحد شرير, mais si c'est un malfaiteur, c'est quelqu'un de criminel, c'est quelqu'un qui... un dangereux, un homme qui ne craint pas Dieu, qui ne fait pas de prière dangereux, et on a peur qu'il soit quelqu'un qui espionne les musulmans, qu'il mette des bombes, qu'il fait. Alors on a le droit d'espionner des gens comme ça. يقول أيضا النظر في بيت الغير بغير إذنه كأن ينظر من شق الباب أو ثقب فيه لينظر إلى محارمه. Il veut voir ce qui est à l'intérieur, voir son épouse ou ses filles. Voilà, وهذا لا يجوز, ça c'est pas permis. لما يخرج ينظر أمامه وفي الأرض. Lorsque tu sors, tu regardes devant toi et là où tu marches, ni à droite ni à gauche, ni dans les balcons à droite à gauche. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين.